Salut à tous, c'est Lex GT. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 véhicules hyper sportifs qu'on peut beaucoup customiser chez Beniz Motorsport, enfin chez Beniz machin truc. Voilà. Donc je vais tout de suite commencer avec le premier véhicule, c'est la Nero qu'on peut customiser chez Beniz. Et en fait, grâce à la customisation qu'on fait, enfin la customisation intégrale, voilà, qui coûte je sais plus combien, enfin qui coûte cher, voilà, chez Beniz on peut on peut la customiser encore plus avec des pièces comme voilà, déjà l'aileron avec la barre au milieu. Ça, c'est directement chez Benny, c'est comme ça. Les petits trucs ici, le pare-choc avant, voilà, tout ça, c'est des belles customisations. Voilà, le Super Soleil Truffade. Alors, ça, si Benny existait pas dans GTA 5, on pourrait pas faire ce genre de modification sur le véhicule. Alors, heureusement que ça existe, et en plus de ça, on peut le modifier encore après ça, donc c'est vraiment bien. Donc le prix de la Nero de base est de 1 189 000 $ GTA. Par contre, et la transformation, après, la transformation du véhicule doit coûter dans les 500-600 000. Alors vraiment, ça coûte cher. Ah bon, après, on a une belle voiture, donc ça vaut le coup quand même. Donc je vais tout de suite passer au deuxième véhicule. Alors c'est la Sultan RS. Alors la Sultan RS, c'est dans les super sportives. Enfin, Rockstar, enfin voilà, le GTA 5 l'a classé dans les super sportives, la RS, parce que c'est vrai qu'elle est quand même puissante. Alors du coup, pareil, on peut la modifier chez Beniz. Donc de base, elle coûte 15 000, donc elle est vraiment pas chère, on peut la trouver gratuitement dans la rue, donc ça sert à rien de l'acheter. Et chez Beniz, du coup, je crois que c'est 300 000 non, pour plutôt 400-500 000, on peut la modifier en vraie voiture de rallye super classe, voilà. Donc avec les 4 lumières à l'avant, le pare-choc complètement modifié, élargissement au niveau des roues, enfin, à l'avant et à l'arrière, un aileron en plus, petite entrée d'air sur le toit et sur le capot. Franchement, cette voiture, elle est vraiment faite pour le voiture de rallye. Elle est vraiment bien. La petite bande pare-soleil ici, et pareil sur les vitres. Ici, là, je sais pas ce que c'est, mais il y a un petit truc là. Donc vraiment, voilà, elle est vraiment bien, enfin modifiable. Et en plus, on peut encore la modifier encore plus. Voilà, parce que comme je l'ai dit avec la voiture d'avant, elle est déjà modifiée chez Beniz, mais on peut encore plus après changer des pièces. Donc c'est ça qui est vraiment bien aussi. Avec ces voitures-là, elles sont vraiment bien. Donc je vais passer au troisième véhicule. Troisième véhicule, c'est la Italie GTB. C'est la Italie GTB. Voilà. Qui coûte, je crois, 1 million. Ah, je crois que je me suis trompé dans les prix. C'était la Nero qui coûtait. La Nero, elle coûte 1 189 000 et la Ital GTB coûte 1 440 000 $ GTA. Voilà. Elle coûte très cher et pareil, on la modifie chez Beniz original Autorwork. Voilà. Et donc voilà comment elle est un peu moins impressionnante par rapport à cette sorte de véhicule, mais quand même impressionnante grâce à l'aileron, voilà, l'élargissement comme ça ici, le pare-choc avant, elle est vraiment stylée et belle. Mais évidemment, elle est chère, mais le prix que je viens de vous dire, c'est le prix avant de l'avoir modifié chez Beniz. Alors, elle faut encore au moins 700-600 000 $ en plus pour la rendre comme ça. Donc vraiment, elle est stylée, elle est belle. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au troisième véhicule. C'est la Osiris. Alors, la Osiris, on peut beaucoup la modifier, mais cette fois pas chez Beniz. Alors, au Los Santos Custom normal, voilà, on peut tout simplement beaucoup la modifier avec les bas de caisse sur le côté, le pare-choc avant, les petits trucs sur les côtés, au-dessus des roues, on peut mettre des entrées d'air là enfin, ou des sorties d'air plutôt parce que l'air elle rentre là, elle sort par là. Voilà, un peu le toit, tout ça, l'aileron, tout ça, vraiment, elle est bien aussi, mais on peut pas la modifier chez Beniz. C'est dommage parce qu'elle pourrait être pas mal, elle aussi, hein. Donc je vais passer au quatrième ou dernier véhicule. Au dernier véhicule, c'est la Banshee. Alors la Banshee, pareil, classée dans les hyper sportifs, mais ça ne m'étonne pas, elle est très puissante. Donc on peut vraiment faire quelque chose de bien avec, parce que vraiment elle est belle déjà. Plus modifiée chez Beniz comme ça, elle est vraiment stylée. Avec pareil les belles jantes comme ça, le pare-choc avant, petit aileron à l'arrière, ça je sais pas si c'est d'origine ou en plus sur la voiture. Je pense qu'on peut aussi changer les sièges, mettre un petit truc là dans la voiture, mettre une belle couleur avec des motifs, changer le pare-choc arrière. Et je trouve que cette voiture est vraiment aussi géniale sur GTA. Elle est puissante.
et on peut la modifier chez Belize. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura appris des choses sur des véhicules sur GTA 5. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, mettre, mettre en commentaire si la vidéo vous a plu, et si voilà, si elle vous a plu, si dites-moi aussi qu'il faudrait que j'améliore dans mes vidéos, s'il y a des bugs. Je sais que le son n'est pas bon, je sais que le son dans mes vidéos est pas bon, et que ça va pas trop quand on m'entend pas très bien, je sais, mais ça je peux pas faire autrement pour l'instant. De toute façon, voilà, après ça va changer de toute façon, alors voilà, c'est pas très grave, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Salut à tous, et GT.